Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est sur la confrontation. La confrontation. La confrontation, c'est tout un art. Il n'y a pas plus complexe que la confrontation. La confrontation, c'est dans tous les domaines. Avec l'autre, avec soi, avec le réel. Donc c'est bien une introspection profonde, intérieure, qui nous amène à voir notre façon de nous confronter. Déjà bien entendu, il ne s'agit pas de confondre la confrontation avec l'affrontement, avec la volonté de dominer, avec la volonté de pouvoir, la volonté dictée souvent par des peurs. Il s'agit d'une confrontation qui est baignée d'amour, de respect profond, d'acceptation, d'acceptation de l'autre, d'acceptation de soi, d'acceptation de la frustration, d'acceptation de l'échec, tout cela dans une tendresse, dans la confrontation. Confrontation, c'est avec, le préfixe con, c'est avec l'autre, avec soi, avec ce qui se passe là dans la relation. Je le répète, dans la relation avec l'autre, dans la relation avec soi-même, dans la relation avec le réel, la réalité d'aujourd'hui, la réalité de l'instant présent. Donc la confrontation nous amène à étudier en profondeur, extrêmement en profondeur, comment nous nous comportons dans cette confrontation. Qu'est-ce qui dirige cette confrontation dans cet instant présent? Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce qu'il y a de la non-connaissance, tout simplement, la non-connaissance de soi, la non-connaissance de l'autre, savoir où il en est dans son chemin, savoir où il en est dans son évolution psychologique, au niveau du grandir intérieur, si la personne est toujours dans sa bulle, dans son monde intérieur, ou ouvert à l'inconnu, ouvert avec plaisir à l'inconnu. Donc tout cela nous amène à beaucoup d'humilité, beaucoup de présence, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour observer de la façon la plus neutre possible où en est l'autre, où en est nous-mêmes, où en est le réel, où en est notre destin, notre chemin de vie, notre karma, pour que nous arrêtions de nous mentir sur nous-mêmes, de nous mentir sur nos vraies limites, de nous mentir sur les limites de l'autre, en projetant nos désirs sur l'autre, en croyant que l'autre va fonctionner comme nous on le voudrait qu'il fonctionne, au lieu de voir sa propre réalité, au lieu de voir notre propre réalité, pour être ouvert, ouvert à cette réalité, la réalité de la vie, la réalité de notre destin, pour que nous soyons dans cette acceptation profonde de la frustration, car tout désir amène de la frustration. Donc le problème n'est pas de sanctionner ces désirs, le problème est d'accepter tout simplement ce qu'il va venir dans le résultat de notre désir. Et c'est là que nous nous apercevons que la réalité n'est pas ce que nous voulons. La réalité est ce qu'elle est, tout simplement. Tout ce que nous mettons comme projection, comme jugement, comme pulsion, nous amène à découvrir là où nous mentons, nous trichons avec nous-mêmes, nous trichons avec la confrontation, avec la réalité.
Donc c'est le refus du réel qui nous amène à déformer cette confrontation pour être tout simplement pour essayer. L'important, c'est d'essayer de revenir à cette réalité, à ce juste milieu, car ce juste milieu est très important, c'est une des lois bouddhistes, mais en réalité c'est une loi de l'univers. Le juste milieu, ce n'est pas excessif le juste milieu, ce n'est pas non plus ne rien vouloir, ne rien désirer, c'est juste être dans ses désirs, dans ses possibilités, dans ses limites, car nos limites nous font souvent terriblement de désillusions, car nos vraies limites ne sont pas forcément folichonnes, mais ce sont nos vraies limites. On a tous une histoire, on a tous quelque chose qui a souffert, qui a été abîmé, que ce soit au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau des possibilités d'amour, de recevoir l'amour, de donner de l'amour. Tout cela, c'est notre histoire. Notre histoire, elle peut évoluer, bien sûr, mais elle ne peut évoluer que sur des bases de réalité. Donc c'est la confrontation qui nous amène à voir petit à petit là où il y a illusion, là où il y a projection, là où il y a désir en niant la réalité, pour que cette confrontation devienne de plus en plus lucide, de plus en plus dans l'amour, de plus en plus dans la réalité de notre destin, pour que nous arrêtions de tricher dans tout ce qui est confrontation, dans tout ce qui est agressivité, dans tout ce qui est peur, pour que nous soyons beaucoup plus justes. Ce juste milieu avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie, avec l'amour, pour que nous soyons, comment dirais-je, dans la paix intérieure, mais une paix pas artificielle, pas une paix où on se fabrique de la paix à l'intérieur de soi, où on utilise des techniques plus ou moins spirituelles pour arriver à cette paix. Cette paix, c'est vraiment l'amour de la réalité, l'amour de notre réalité, pour que petit à petit, nous soyons de plus en plus nous-mêmes, nous-mêmes avec nos possibilités, possibilités d'évolution, possibilités de non-évolution, avec nos vraies limites, en acceptant tout simplement de voir l'autre, les autres. Et ça, c'est un travail énorme d'observation sans jugement pour voir comment fonctionnent les autres. Pas ce qu'ils disent, même pas forcément ce qu'ils font, mais leur fonctionnement intérieur, pour voir où ils en sont dans leur peur, dans leurs désirs, dans leur façon de refuser le monde tel qu'il est, et de refuser aussi l'amour qui est en eux, l'amour qui est autour de tout le monde, pour que cette confrontation de notre côté devienne le plus lucide possible, sans chercher à modifier quoi que ce soit chez l'autre. C'est son problème. Donc c'est vraiment la première étape, c'est de construire des frontières entre nous et entre l'autre. Une frontière, c'est fait pour s'ouvrir et se fermer. S'ouvrir quand c'est possible, se fermer quand c'est pas possible. Et c'est important dans toutes les personnes blessées profondément, ils n'ont pas de frontières. Observez. Donc observez-vous si vous êtes capable, suivant la situation, suivant la personne qui est en face de vous, si vous êtes capable de mettre une frontière qui s'ouvre et qui se ferme, sans jugement, simplement en étant le plus juste possible, avec l'autre tel qu'il est, avec soi tel que l'on est à cet instant présent. Dans cette confrontation réelle, confrontation de la vie,
confrontation de l'amour, c'est bien sûr tout un chemin de libération de nos peurs qui dirigent nos vies, d'observer à quel point nos peurs sont souvent, la plupart du temps, injustifiées ou en tout cas exagérées, car il ne s'agit pas de nier, il ne s'agit pas de nier là où il y a agressivité, donc là où il y a injustice, juste en acceptant la réalité, de voir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, suivant nos limites, suivant la situation, suivant l'autre. Donc la confrontation, c'est vraiment tout un art aussi profond, aussi complexe que de créer des œuvres d'art, que ce soit des tableaux, que ce soit des pyramides, que ce soit de la tour Eiffel, que ce soit tout ça, c'est aussi complexe que cela. Donc je vous encourage à ne pas baisser les bras sur votre évolution intérieure pour que la confrontation devienne l'art, mais l'art d'aimer, l'art de vous aimer, l'art d'aimer la vie, l'art d'aimer les autres tels qu'ils sont. Voilà, plein de tendresse, plein d'amour et une confrontation dans la tranquillité, dans la paix de l'âme. Merci et avec beaucoup de joie et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.